Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2, verset 2 nous dit: le roi des Juifs venait de naître. Jésus est dès sa naissance appelé roi, ce roi Messie promis par Dieu pour sauver les hommes. Or, ce sont les mages des païens qui cherchent cet enfant qui vient de naître, le Sauveur. Chers frères et sœurs, le roi Hérode, troublé par cette question, rapidement, il est bon pour nous essayer d'entrer dans le contexte, l'histoire, juste pour nous comprendre. Retourner en arrière pour que nous soyons capables d'aller vers l'avant ensemble avec. Nous dit, les mages étaient les savants de l'époque, ceux qui possédaient la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un roi, celui qui règne sur une nation, un empire, un royaume. Un roi, c'est un monde qui a gouverné un pays, une nation, un empire. Et puis il y a tout contrôle, toute autorité en bas même, sont tous placés. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette question, chers frères et sœurs, posée par les mages, révèle leur sincérité de cœur. Remarquez bien, chers frères et sœurs, ce que nous savons avec certitude, c'est que ces mages sont des sages de l'Orient. Ils ne sont pas juifs. Ces mages m'impressionnent. Ils posent la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? La question est précise, directe. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Au verset 2, nous lisons: ces mages ont vu Yahweh étoile là. Et puis ils ont commencé à suivre direction que étoile là pour aller. La paix bon Dieu avec eux. Jusqu'à l'endroit, dans le lieu côté que Jésus dit. Nous t'avons vraiment prêté attention à ça. Yo vini pour yo t'es capable d'adorer mon Dieu. Yo t'es content. Vous regardez dans Luc chapitre 2 verset 10. Et yo t'es porté des cadeaux. Chaque cadeau ça yo a une très grande valeur ainsi qu'une signification symbolique. Remarquez bien, l'or représente la royauté dans la culture juive. L'or symbolisait sa royauté. L'or est aussi utilisé pour de nombreux objets. L'encens évoquait sa divinité. L'encens signifiait la prière offerte à Dieu. Et effectivement, les mages étaient en présence de leur créateur. T'arrêtez poser une question générale. Y a-t-il dans nos cœurs des trésors pour Dieu? Alors, faut nous offrir trésor ça yo à lui-même dans la saison de Christmas ça, et pour reste vie nous. Ces mages, ces frères et sœurs, apportent de l'or. L'or, pas oublier ça. Et ces mages, ces frères et sœurs, apportent également de l'essence. Rapidement, tu avais dit, c'est symbole de l'adoration qui s'élève vers Dieu. Une étoile pour guide. Les mages ont été guidés par la lumière d'une étoile. Et Jésus, chers frères et sœurs, est la lumière du monde qui brille jusque dans les ténèbres. Les mages avaient reçu avec empressement la lumière de la vérité envoyée par Dieu. Après avoir voyagé pendant plusieurs semaines, les mages arrivèrent enfin à Jérusalem. Et ils ont été si tellement impressionnés. Voilà la question que vous posez. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2, verset 2, si vous voulez. Yo t'es venu pour yo bal gloire. Il est bon pour nous parler de l'adoration. Chers frères et sœurs, l'adoration est un style de vie. Cela signifie que chaque jour, comme les rois mages, nous partons à la recherche
d'une intimité avec notre Seigneur. Une question se pose encore aujourd'hui. Est-ce que le Sauveur habite en nous, illumine notre vie et nous guide dans toutes les circonstances de notre existence? En répétition encore. Est-ce que le Sauveur habite en nous, illumine notre vie et nous guide dans toutes les circonstances de notre existence? Remarquez bien, chers frères et sœurs, Dieu se laisse trouver. Chacun peut se mettre en route pour aller à la rencontre de Dieu. Qui cherche Jésus, tout comme les mages ont adoré Jésus par leur joie, adorez-le en marchant dans la joie. Matthieu chapitre 2 verset 10, chers frères et sœurs. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Tenez bien, lorsqu'un adorateur ne choisit pas d'adorer le Seigneur, il quitte sa nature d'adorateur et entre dans la nature d'un athiste. Ils sont venus pour l'adorer. Chers frères et sœurs, leur pèlerinage parle à nous aussi. Nous sommes appelés à marcher vers Jésus parce que c'est lui l'étoile polaire qui illumine le ciel de la vie. La paix mondiale.